Dans ce supermarché de Mayotte, la rentrée, ça se prépare. C'est les maths du 5e, les français du 5e. C'est comme ça que chacun a ce qu'il faut. Près de 2 mois après le passage du cyclone Chido, les 118 000 élèves de l'île devraient peu à peu retrouver les bancs de l'école. J'ai hâte d'aller à l'école. Parce que si je ne vais pas à l'école, je ne vais pas réussir. Oui, je vais rester à la maison tout le temps. Puis si je ne vais pas à l'école, je vais devenir délinquant. Comme ça. Les élèves sont prêts et motivés jusqu'à s'offrir une nouvelle coupe pour la rentrée. Qu'en est-il des infrastructures? Dans tout le département, plombiers, électriciens et personnels municipaux s'affairent à remettre les établissements en état, en espérant pouvoir les ouvrir au plus vite. Mais les traces de la tempête sont partout et les dégâts encore nombreux. Dans cette école, seules 3 des 8 classes pourront rouvrir dès demain. On a le bâtiment en haut où la toiture est complètement enlevée. Par mesure de sécurité, on n'accueillera pas les enfants ici. Il y a l'infiltration d'eau, mais également sur les fenêtres où les baies vitrées sont désolidarisées du mur et les vitres cassées. À Mayotte, plus de 30% des espaces scolaires sont encore inaccessibles aujourd'hui. En attendant un retour à la normale, il va falloir s'adapter. Donc on va organiser des rotations, du tutorat, de l'accompagnement, de l'adaptation des examens, et puis beaucoup de ressources numériques et une réorganisation des équipes pédagogiques pour venir en soutien et accompagner chaque élève. Des conditions jugées insuffisantes pour certains enseignants. Plusieurs centaines d'entre eux ont décidé de se mettre en grève pour réclamer des moyens supplémentaires afin d'assurer la rentrée.